Bien, on va regarder maintenant comment remplir une table de caractères, c'est-à-dire comment obtenir la matrice U qui finalement nous donne tous les caractères. L'obtenir de façon pratique. On prend un groupe, hein, on a toujours évidemment le caractère trivial, ça de toute façon le caractère trivial, hein, ça c'est quelque chose qu'on aura tout le temps, on l'avait déjà dit. Euh, il faut partir d'une action de G sur X. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais bon, on a un groupe, comment on a une action sur X? Bon, d'abord, il agit sur lui-même. Bon, là, l'action, elle est un peu trop grosse en général. Donc, il vaut mieux le regarder sur quelque chose d'un petit peu plus modeste. Mais moi, je vous répondrai, euh, tout groupe que vous utilisez ben, voilà, quoi, que vous utilisez en maths, s'il a sa raison d'être, c'est parce qu'il agit sur quelque chose. D'accord. Voilà quoi. Vous allez avoir Sn, bah oui, Sn, bah, il agit sur l'ensemble de 1 à n. Vous allez prendre Z sur nz, bah pareil, il agit sur l'ensemble de 1 à n. Vous allez prendre le groupe diédral, aussi il agit sur le groupe de 1 à n, hein, sous la forme par exemple, vous pouvez même mettre une métrique, hein, il agit sur le n-gone régulier. Donc tous les groupes, le groupe linéaire, les groupes orthogonaux, tout ça, ça agit sur des ensembles, à condition qu'ils soient finis, et ben, vous aurez toujours un ensemble fini, hein, selon le principe que un groupe qui n'a pas d'action, c'est un groupe dont on ne parle pas, c'est un groupe qui a raté sa vie. Alors, maintenant, vous allez me dire, oui d'accord, mais on va peut-être tirer d'une action x sur x, vous allez tirer une représentation, mais après il faudra trouver une autre action. Alors là, je vous répondrai, bah oui, bah, s'il agit sur x, bah, il agit sur le produit cartésien x croix x. Mais maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais on va pas avoir des nouvelles représentations avec x croix x. Bah si, c'est même une théorie qui s'appelle le plétisme, hein, qui est une partie de la théorie des représentations. C'est qu'avec cette technique-là, ben, on peut obtenir une pléthore de représentations. C'est le plétisme. Donc, hein, bon. Alors, maintenant, regardons ce qui se passe quand G agit sur X. Alors, on a un espace V qui est C puissance X, d'accord? Ou si vous voulez, les applications qui vont de X, l'ensemble X dans C, et c'est engendré par E petit x en tant qu'application, hein, E petit x, vous pouvez le voir comme la fonction caractéristique de petit x dans grand X. Ça va être la base canonique de V, et l'action linéaire, elle est donnée sur, ça forme une base, donc sur cette base-là, étant donné que c'est une action linéaire, je peux la définir sur une base par E, G.X. Ça, on l'a déjà vu. Et on a vu que le caractère, ben, c'est la trace. Ça, c'est une représentation, c'est une matrice de G va être représentée par une matrice de permutation. Donc, ça va être la trace, donc le nombre de 1 qu'on va trouver sur la diagonale, donc le nombre d'invariants pour l'action ici de G sur X. Maintenant, regardons de plus près. On avait vu au moment de la preuve du théorème de Schur que la dimension des G invariants, C qui était le rang d'un certain projecteur P, eh ben, c'est la moyenne des qui-V de G. Voilà. Mais maintenant, avec cette formule-là, c'est la moyenne des cardinaux d'invariants sous G. G, il appartient à grand G. Mais rappelez-vous la formule de Burnside, c'est le nombre d'orbites de X sous G. Voilà, par la formule de Burnside. Donc, vous voyez hein, que la dimension ici, alors ce serait intéressant d'avoir une base de VG qui est indexée par les orbites de X sous G. Ben, ça c'est facile, vous prenez une orbite et vous regardez E, l'élément associé à l'orbite, c'est simplement la somme de EX quand X parcourt l'orbite.
si vous regardez bien, à partir du moment où x il parcourt l'orbite, eh ben, quand vous allez appliquer un petit g à cet élément-là, ben, il va y avoir une permutation, mais la permutation va rester dans l'orbite, ce qui va faire que la somme va être invariante. Hein. Globalement, ça va être invariant. Très bien. Donc maintenant, à partir de maintenant, on va supposer qu'on s'attaque qu'à une orbite, c'est-à-dire que l'action est transitive. D'accord? Donc maintenant, l'action est transitive, et si l'action est transitive, il n'y a qu'une seule orbite, donc la dimension, donc les invariants, ça va être une droite, donc ça, il y aura toujours cette droite invariante, donc ça s'appelle des représentations par permutation, il y a toujours les droites invariantes. Ici, vous prenez cette droite invariante, donc ça c'est une droite, et vous regardez l'orthogonale pour la forme qu'on a mis sur V. Donc la forme G invariante. Donc ici, cette orthogonale, et ben voilà, là ici, on n'avait pas une représentation intéressante parce que c'est la représentation triviale, donc on la connaissait déjà. Mais par contre, l'orthogonale va être intéressante, peut être intéressante. Voilà, donc on prend l'orthogonale, et il y a un théorème qui est pas difficile à démontrer, qui fait quand même un joli développement, et qu'on trouve dans H2G2, c'est que cette représentation, la W, elle est irréductible si et seulement si G est doublement transitive. Ça veut dire, doublement transitive, ça veut dire que si X et Y sont distincts, alors, et X', Y' sont distincts, d'accord, alors il existe un G qui va envoyer X sur X', Y sur Y'. Voilà. Donc ici, comment ça se montre? Ben maintenant, on a un critère d'irréductibilité grâce à la théorie des caractères. Il faut calculer qui W, et la condition, c'est que cette norme soit égale à 1. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on le calcule, et en fait, si vous regardez qu'est-ce que c'est que W, d'accord, qui W, ben, à partir du moment où D et W sont en somme directe, donc D plus W est égal à V, vous écrivez ça sous forme de caractère, ça fait qui W plus qui D, mais qui D c'est qui trivial, hein, puisque c'est des invariants, ça fait qui V. Donc qui W c'est qui V moins qui trivial. Donc on peut calculer ça, et grâce à ça, voir ce théorème qui fait, je vous dis, un joli développement avec un petit exemple, c'est bon. Alors maintenant vous allez me dire, oui, mais de la double transitivité, ça existe. Ah oui, alors là, effectivement, là je vous dis, des actions doublement transitives, c'est quand même assez rare dans la nature, et il y a les théorèmes d'Iwasawa qui disent que la double, la triple transitivité, la n-transitivité, c'est de plus en plus rare, et c'est lié quand même à la simplicité des groupes. Donc on sait que des groupes simples, il y en a quand même pas beaucoup. Alors, il faut quand même avoir en tête des exemples d'actions doublement transitives. Il y a Sn qui agit n-transitivement, d'accord, sur l'ensemble de 1 à n. Donc là, lui, il n'a pas de problème. D'ailleurs, c'est lié au fait que Sn contient un groupe simple assez gros, qui est AN, d'accord, pour n différentes 4, d'accord. Vous avez le GL2 sur un corps fini, bah oui, il agit sur les droites du plan, il agit sur les droites vectorielles du plan, et c'est 3 transitifs, c'est-à-dire il peut envoyer 3 droites 2 à 2 distinctes sur 3 autres droites 2 à 2 distinctes, et même simplement 3 transitifs, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on a unicité. Donc ça, c'est intéressant, et c'est encore lié au fait que PSL2, donc il n'est pas loin de quelque chose de simple, c'est PSL2 de FQ qui, en général, est simple. Alors, si maintenant, on n'a pas cette double transitivité, alors, si on est tombé sur, on est parti d'une action de X, on est content, et on n'est pas tombé sur la double transitivité. Alors là, ce qui arrive quand même relativement souvent. Alors, c'est pas grave, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir parce qu'on supposera que
on est dans une étape de récurrence, vous allez voir après, on est dans une étape de récurrence où on a déjà trouvé des irréductibles. On n'a pas que la triviale. Donc, ce V hein, qu'on a réussi à sortir, qui V qu'on a réussi à calculer, on suppose qu'on sait calculer qui V, et bien qui V pour un caractère qu'on connaît déjà, qu'on a déjà stocké dans notre matrice U, et bien pour ce caractère, ça je peux le calculer. Et imaginons que ce soit 1, mais même si c'est 1 ou 2 ou 3, c'est pas grave, ça veut dire que V, alors on a déjà notre droite VG, une droite parce qu'on a pris une seule orbite hein, dans X. Ici, on a notre VI avec multiplicité 1, mais j'aurais pu prendre une autre multiplicité. Et maintenant, par le théorème de Maschke, bah, l'orthogonale de cette somme directe, ça va être une sous-représentation. L'orthogonale pour la forme G invariante, ça va être une sous-représentation, et on va avoir que qui W' est égal à qui V moins qui triv moins qui I, et ça on suppose l'avoir calculé. Donc, on peut continuer à travailler. Et voilà, ça va être ça la technique, et on va essayer de voir cette technique en œuvre sur des représentations de Sn. Alors, on va être modeste, hein, S2, S3, S4, etc. Voilà.